Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Pourtant, bon week-end. Nous ouvrons cette page pour partager avec vous l'une des informations que nous avons reçues dans nos mails de la part de la deuxième plateforme, cette deuxième industrie qui vient juste après Binance. Donc, cette plateforme qui était tombée en faillite et qui, par force d'insister, les investisseurs, beaucoup de grandes sociétés qui avaient de partenariats avec Binance, qui sont en train de se demander s'il y aura retour sur leurs crypto-monnaies ou leurs actions qu'ils avaient conservées sur cette industrie. Alors ce matin, je crois que je récite ce mail que dit le mail. Le mail parle d'avis à tous les clients FTX. Le 29 septembre 2023 est la date limite pour déposer les preuves de réclamation au titre de réclamation de clients contre le débiteur FTX. Alors, vous avez la date, donc vous devez faire en sorte que de lancer déjà votre processus de réclamation avant qu'il soit 29 septembre. Alors, je vais descendre un peu plus bas, vous allez voir, c'est à ces niveaux. Voilà, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? C'est à ces niveaux, voilà. On dit ce mail contient des instructions importantes pour la soumission de preuves de réclamation de clients et nous vous encourageons à le lire dans son intégralité. Vous trouverez ci-dessous quelques points importants à souligner concernant cet email et l'avis que vous recevez ici. Nous vous encourageons à soumettre des formulaires de preuve de réclamation par voie électronique en utilisant les portails de réclamation client qui a été établi à... Voilà, vous allez juste cliquer sur ce lien. C'est là où moi j'ai cliqué sur le lien. Quand j'ai cliqué sur le lien, vous savez qu'il y a longtemps que je n'accédais même pas à mon deuxième compte de FTX. Alors ici, ils ont parlé qu'il faut soumettre l'identification, initier l'authentification titulaire du compte. Tout ça, j'ai essayé de mettre. Vous pouvez voir même que je suis connecté à mon compte. Vous voyez, je suis connecté à mon compte. Et voilà, on va dire vérifier l'identité du titulaire, initial du compte FTX, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis le step 3, troisième étape, on dit voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Compléter le processus de connaissance du client pour vérifier l'identité. Donc quand vous envoyez tout ceci, vous allez procéder maintenant aux étapes de vérification des examens, des soldes, des comptes, soumission des preuves électroniques de la demande, indemnisation, donc en attente des prochaines étapes, tout ça. Mais je crois que toutes ces étapes vont nous aider à aboutir en un bon résultat. Mais je crois, vous pouvez le constater là, on dit que actuellement mon statique ASE est en traitement. Je ne sais pas s'ils vont l'accepter ou pas parce que lors de l'inscription, on ne nous avait pas demandé de faire le KIC. C'est-à-dire qu'il y avait une limite. Donc, si vous n'êtes pas vérifié, vous avez une limite de 2000$ au quotidien. Donc, moi, je m'étais limité là-bas avec mon deuxième compte ici. Alors, une fois le processus au KIC fait, vous allez attendre comme actuellement. Je ne fais pas passer au prochain chapitre en attendant que je puisse arrêter l'alarme. Alors, j'ai quand même eu la possibilité d'accéder à mon compte et de voir ce que j'avais dans les comptes. Si vous cliquez sur examiner votre solde, vous pouvez voir qu'actuellement j'ai 475 USDT, d'autres crypto-monnaies, des bitcoins que j'avais, de Gala, de Ethereum, de Binance. Donc voilà un peu ce que j'ai. Et ici, vous pouvez voir l'historique de vos dépôts, l'historique de vos retraits, les positions. Je crois, est-ce que j'avais des positions ouvertes? Non, j'avais pas des positions ouvertes. J'avais des positions en exécution. Rien. Voilà, vous pouvez voir ça. Ce sont des ordres d'achat, de transfert. Donc, beaucoup plus de détails. Vous pouvez voir ici beaucoup plus de détails de tout ce que je pouvais faire
référence, bête, ajustement, solde. Si vous en avez, là c'est autre. Donc je puis quand même accéder. Et grâce à ça, si je rencontre des difficultés lors de la soumission de tout ce que je possède comme crypto. Donc je vais juste ici prendre une capture d'écran, je conserve et puis je vais soumettre un peu ma réclamation. Voilà, j'espère que à partir d'ici, si vous constatez que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, donc il est grand temps d'aller ici. Voilà, toujours, vous allez toujours, si vous êtes ici, voilà, je reviens dans les comptes principaux, venez sur le service client. Dans le service client, directement, vous avez de support en direct, comme moi j'ai envoyé une soumission. Alors, vous allez lire, vous allez voir, vous n'arrivez pas à vous connecter, il y a un problème de réclamation, la vérification, votre balance. Donc, si vous avez autre préoccupation en dehors de ça, vous pouvez utiliser le ticket qui est juste disponible là. Là, on vous dit votre adresse mail, vous allez mettre ici le sujet. Vous allez mettre et la description aussi, peut-être que lors de votre inscription, vous n'avez pas fourni le KIC et que maintenant le KIC vous est demandé. Vous faites le détail dans cette description et par la suite, vous pouvez attacher tout ce que vous avez comme pièce, une réclamation de capture par exemple des comptes là, vous pouvez soumettre, voilà, moi j'avais l'ID, voilà, tout ça là, et quand vous terminez tout ça, vous allez juste envoyer là-bas. Pour la soumission des documents, vous allez juste cliquer là-bas, on va vous amener directement sur votre, là où se trouvent vos pièces, donc pour exécuter votre demande. Voilà, je crois que cette vidéo à moi c'était pour réveiller un peu les utilisateurs de FTX à ne pas se sous-estimer, mais à les croire encore que le gouvernement américain qui a pris cette responsabilité, excusez-moi, que le gouvernement qui a pris la responsabilité là où il y avait le siège national de FTX peut faire en sorte que le client ou le débiteur ou tout autre investisseur puisse récupérer ses fonds. J'espère que cette chaîne elle est là pour vous parler de tout ce qui est comme investissement, tout ce qui est, donc il vous réveille à ne pas aller investir dans des choses qui vont s'écrouler, s'effondrer et vous aurez du mal. Voilà, restez toujours branchés, connectés. À la prochaine étape.